Je vous salue tous mes bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais partager avec vous dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'à 33. Au fur et à mesure, nous allons lire et nous allons partager en même temps parce que le texte est long. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Qu'est-ce que nous sacrifions? Nous savons dans des coutumes, des fois on égorge les chèvres, la chèvre ou quoi, on égorge soi-disant pour payer je sais pas quoi, faire quoi, résoudre des solutions. Mais sachez-le mes bien-aimés, que en faisant cela, ce sont des sacrifices dont la Bible nous interdit. Et ceux-là sont adressés aux démons et non à Dieu. C'est adressé aux démons et non à Dieu. Je dis que même dans le temps, quand les Égyptiens sacrifiaient les animaux, Dieu n'approuvait pas ça. Ça ne pardonnait pas les péchés. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique pour que le péché soit pardonné à travers le sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. À la maison, on fait autre chose. On continue avec nos sacrifices, comme on dit, coutumiers. Et à l'église, on va participer à celle de Dieu. Et c'est interdit de mélanger. C'est interdit de mélanger tout cela. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas être tous les deux côtés. Participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Et ça m'étonne, même certains se proclament des amis du diable. Vous ne pouvez pas partager la table avec le démon et en même temps avec Dieu. Vous serez pas, votre prière ne va pas se faire entendre chez Dieu. Vous êtes un pied dedans, un pied dehors, et à la merci des sorciers, à la merci des chefs coutumiers, à la merci de tous les magiciens. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Dieu est jaloux, pas dans le mauvais sens. Il n'aime pas partager sa gloire avec Satan, parce qu'il est Dieu. La preuve en est que Satan voulait, quand Satan s'est enorgueilli, Dieu l'a jeté. Dieu l'avait jeté sur terre. Mais Dieu n'aime pas partager sa gloire avec d'autres. Il aime être unique comme il l'est.
c'est sa nature aussi. Il est unique. Personne ne peut se comparer à lui. Alors, si vous faites ça, vous continuez à faire ça, vous résistez, vous attirerez la jalousie de Dieu. Et c'est ce qui fait entrer des plaies par-ci, par-là, de toutes sortes. Tu vas voir un village il n'y a que des malheurs qui arrivent là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer le mal dedans. Tout un pays en problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer le mal dedans. Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que nous sommes plus forts que Dieu? Si Dieu ferme, qui va ouvrir pour vous? Qui va ouvrir pour nous? Si Dieu ouvre, qui va fermer? Si Dieu ouvre la malédiction, qui va fermer? La malédiction va te suivre partout, par-ci, par-là. Qui va fermer? Que lui-même. Si vous vous repentez, c'est là que Dieu peut vous pardonner et vous bénir. Mais sans cela, vous allez traîner des années dans la souffrance. Ne provoquons pas la jalousie de Dieu en faisant toutes ces choses-là, en se servant des choses, des incantations, faire des incantations, maudire les gens, chercher à tuer les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ou les créatures de Dieu. Ils ont tous envie de vivre. Dieu seul détermine la fin de quelqu'un. Ce sont d'égorger les chèvres, soi-disant c'est des sacrifices qu'on fait pour le mariage ou pour tel. Le mariage, on paye que la dot. On paye la dot. Ça, c'est pas un problème. Il faut voir ce qui est utile. Il faut voir ce qui est utile dans des coutumes. Ce qui est vraiment pas bien, n'utilisez pas. La dot, c'est tout à fait normal pour que les parents, pour que le mariage soit honoré. Vous payez la dot, et puis vous allez faire le mariage comme il le faut. Mais quand il s'agit de verser la bière par terre pour donner aux ancêtres, vous invitez les morts dans votre foyer. Toutes ces scènes-là auront des effets dans votre foyer, vous les mariés qui acceptez ça. Faites attention quand vous faites le mariage coutumier. Ceux qui aiment verser la bière par terre, commencez à parler aux ancêtres dans les mariages. Vous faites entrer les esprits de mort dans votre foyer et vous aurez des blocages. Vous aurez des blocages. Quelqu'un qui a l'esprit de mort en lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça réussisse? Il ne peut rien faire qui réussira. Faites attention quand vous faites des mariages coutumiers, vous faites quoi. N'égorgez rien pour les scènes, pour le mariage. N'égorgez rien pendant que vous êtes en train de faire la fête. Pendant que vous êtes en train de faire des présentations de famille. Présentation, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la famille. Ça, c'est ça. Vous présentez.
vous parlez de ce côté, parle, du côté de la femme, parle, du côté du mari, parle. C'est bien. Faire boire ton mari, c'est pas un problème, ça c'est signe d'amour. Et vous faites boire vous deux le jus, c'est pas un problème. Mais à commencer à verser les bières par terre, donner la manger par terre aux ancêtres, ça, attention mes bien-aimés, nous allons continuer s'il vous plaît.